Bonjour et bienvenue dans l'émission L'heure de la grâce. Une émission proposée par Grâce pour Madagascar en collaboration avec l'Assemblée évangélique de la grâce en France. La grâce est une personne, elle s'appelle Jésus. Chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans votre émission L'heure de la grâce. Nous avons parlé précédemment de comment nous sommes appelés à violer certaines choses qui se sont érigées en nous ou que le monde a construites en nous sous forme de règles, de lois dont nous sommes devenus prisonniers. Et je pense que vous vous souvenez combien de fois nous sommes appelés à l'image de Bartimée, à l'image de cette femme qui ne pouvait pas s'approcher de Jésus, à l'image d'autres personnes qui normalement ne pouvaient pas, à cause de leur infirmité, à cause de leur statut, à cause de leur position, à cause de leurs origines, qui ne pouvaient pas faire certaines choses. Mais à cause d'un besoin plus grand que ces règles-là, elles ont su transcender ces règles qui les rendaient prisonnières. Elles se sont approchées de celui qui a pu les guérir, les délivrer, les transformer, donner un sens à leur vie, donner une raison à leur vie. Et cela, ça fait partie de notre vie de victoire. Et nous avons vu également ce que Romains 8:37 représente véritablement pour nous. Et nous avons donné beaucoup de points, mais j'espère que chacun de vous, vous avez gravé ces choses dans votre cœur, parce qu'elles font partie de vous. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans cette démarche de comprendre, de saisir, de cerner ce qu'est la victoire chrétienne. On avait lu ensemble un passage dans Apocalypse 6:2, et j'aimerais vous le relire. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et c'est exactement l'image de l'enfant de Dieu aujourd'hui et à jamais. Rappelez-vous, dans Philippiens 4:13, il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et je pensais à ça aujourd'hui et je me disais, bien des gens aiment la première partie de ce verset. « Je puis tout ». Le problème, c'est qu'ils sont incapables de dire la source de cette puissance, l'origine de cette puissance. Et n'ayant pas la capacité d'identifier la source et l'origine de la puissance qu'ils aimeraient utiliser pour vivre, peut-être, malheureusement, soit ils n'utilisent pas vraiment cette puissance parce qu'ils ne la maîtrisent pas correctement, soit ils sont invités à utiliser peut-être d'autres puissances qui ne sont pas la puissance de Dieu. Donc, il est dit ici, je puis tout, dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre celui qui nous fortifie et la capacité de tout faire dans notre vie. De tout faire, d'avoir la victoire sur toute chose, d'être vainqueur en toute chose. Et rappelez-vous, être vainqueur en toute chose, ça ne veut pas dire automatiquement faire disparaître la situation, mais révéler de façon surnaturelle la nouvelle nature que Dieu nous a donnée et le Seigneur qui habite en nous par son esprit, à savoir Jésus-Christ. Révéler Christ dans ce monde, c'est le sens de notre vie et c'est ce qui glorifie Dieu plus que n'importe quoi. Donc, dans le même sens que Philippiens 4:13, regardez, on reprend le passage de Romains 8:37, il est dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Et si on s'arrêtait là au verset, eh bien, on aurait le même problème qu'avec Philippiens 4:13, où il est dit, « Je puis tout ». Et il y a beaucoup de gens qui n'utilisent que des demi-versets. Ils disent, « Je puis tout, je puis tout, je puis tout ». Et ils disent aussi, « Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur ». Mais la nuance est importante. De la même façon que l'apôtre Paul, le même qui parle en Romains 8:37, le même qui parle en Philippiens 4:13, où il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il précise « par celui qui me fortifie ». De la même façon, en Romains 8:37, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ça veut dire encore une fois qu'il y a, autant dans Philippiens 4:13 que Romains 8, verset 37, une relation directe entre ma relation avec Christ, ma vie avec lui, ma soumission à sa pensée, ma soumission à sa volonté, ma soumission à l'Esprit de Dieu qu'il m'a donné, et la vie de victoire que je veux vivre et que je peux vivre par celui qui me fortifie, par celui qui m'a aimé. Beaucoup de gens aiment juste les formules toutes simples. Je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ne sachant pas que le nom de Jésus représente le caractère de Dieu. Donc, nous devons aller plus loin que ça. C'est important de maîtriser
ce que la Bible dit à notre sujet et ce qu'elle dit dans notre relation avec le Seigneur lui-même. Donc, il est une attitude logique que nous devons comprendre. Quelque chose que nous vivons le plus simplement du monde, sans même en être conscients parfois. Et c'est celle-ci. Nous nous assujettissons nous-mêmes aux choses que nous considérons comme étant plus grandes et plus fortes que nous. Et vous allez me dire, mais c'est logique. Si quelqu'un est plus fort et plus grand que moi, eh bien, il est tout à fait logique que quelque part, la démarche que je fasse dans mon esprit, c'est, il vaut mieux que je me tienne à carreau. Il vaut mieux que je me taise. Il vaut mieux que je m'en aille. Il vaut mieux que je disparaisse. Il vaut mieux que je devienne son ami. Et c'est vrai. Je l'ai dit moi-même, c'est logique. Maintenant, le problème, c'est que lorsque nous laissons certaines choses nous assujettir, parce que nous pensons qu'elles sont plus grandes et plus fortes que nous, alors qu'elles ne le sont pas, alors là, il y a problème. C'est pourquoi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Combien il est important que nous puissions maîtriser qui nous sommes en Jésus-Christ, notre position, notre identité. Par rapport à notre identité, nous allons vivre en plus que vainqueurs ou en plus que vaincus. Nous allons chercher des raisonnements, des méthodes, des systèmes ailleurs que dans la parole de Dieu. Et malheureusement, le monde nous en propose beaucoup et le diable aussi, d'ailleurs. Mais nous avons aussi cette grâce, cette possibilité de découvrir qui nous sommes et de vivre en accord avec notre identité. Je vous donne un exemple. Si je crois que la gravité de mon péché est plus forte que l'amour de Dieu, alors je vais être assujetti à la culpabilité. Et un autre exemple. Si je crois que mon échec est plus grand que le pardon de Dieu, alors cet échec va finir par m'achever complètement. Il va me détruire. Un autre exemple. Si je crois que le monde est plus grand que moi, plus fort que moi, alors il va m'utiliser comme de la nourriture pour les chiens. Et un autre exemple, si je crois que le diable a autorité sur ma vie, alors il va occuper toute ma vie. Mon temps, ma pensée, mes projets, mes décisions, etc., etc. La question est celle-ci. Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il ne dit pas nous serions si nous faisons ceci, cela. Il ne dit pas nous pourrions être si nous faisons ceci ou cela. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur. Présent de l'indicatif, c'est un état présent. C'est pas quelque chose laquelle je dois travailler pour devenir. Absolument pas. Je suis de par naissance plus que vainqueur. Je suis de par mon identité plus que vainqueur. Je suis de par ma position en Christ plus que vainqueur. Et c'est ça que nous devons comprendre. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Pour lire le psaume 23? Pour lire un ou deux versets ici et là? Pour comprendre que Salomon avait tellement d'argent et que moi aussi je veux tellement d'argent, pour savoir qu'Abraham avait beaucoup de richesses et que moi aussi je veux beaucoup de richesses. Non. Dieu nous a donné sa parole, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, pour découvrir qui nous sommes dans la révélation progressive depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, de qui nous sommes, de qui il est et de ce que le monde est. Je vous pose la question. Qui êtes-vous, vous, enfants de Dieu, vis-à-vis de tout ce qui vous entoure? Qui êtes-vous? Vis-à-vis du monde, vis-à-vis du diable, vis-à-vis des démons, vis-à-vis des choses de la vie, vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis de vos voisins, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre culture. Qui êtes-vous? Savez-vous qui vous êtes? Si vous ne savez pas qui vous êtes foutus. Si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous ne vivez pas dans qui vous êtes foutus. Et le diable fera de vous une seule petite bouchée, il va vous écraser et vous avaler au petit déjeuner sans même être réveillé. Une autre question, quelle est votre position? Quelle est votre position? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes ici à ramper par terre, à marcher dans la poussière, à vous nourrir de la poussière? Vous êtes où? À quel niveau vous trouvez-vous? Est-ce que le diable est au-dessus de vous? Est-il en dessous de vous? Est-ce que les démons sont avec vous? Ou est-ce que vous êtes tellement élevé que les démons ne peuvent pas marcher avec vous? Je vous le demande. Quelle est votre position? Et j'ai une autre question. Quelles sont vos armes? Avec quoi vous battez-vous? Des cris? Je suis étonné de voir que les gens confondent onction et mégaphone. Ils confondent onction et système de sonorisation. C'est assez dommage. Et tout est comme ça. Au lieu de la vérité de la parole de Dieu, on est passé à des formules. Au lieu de l'onction, on est passé à des choses matérielles. On utilise le matériel pour faire croire qu'on a de l'onction.
toutes ces questions, mes amis, si elles ne sont pas proprement répandues dans le cœur de chaque chrétien, alors elles laisseront un vide que le monde, notre chair et le diable et ses démons rempliront avec une grande délectation. Ça veut dire ils auront beaucoup de plaisir à faire ce que nous ne faisons pas. Lorsqu'un homme, dans le secret de son âme, reçoit Jésus comme son sauveur, voilà le paquet cadeau qui lui est donné lorsqu'il se donne à Jésus. Et je vais les lire, mais vous n'aurez pas le temps de les noter. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je vais les lire et vous allez essayer de comprendre ce que je veux dire. Écoutez bien. Je suis préconnu, je suis élu, je suis prédestiné, je suis justifié, je suis rendu juste, je suis glorifié, je suis lavé, je suis appelé, je suis réconcilié par Dieu, je suis réconcilié avec Dieu, je suis racheté, je suis né de nouveau, je suis régénéré, j'ai l'esprit d'adoption, je suis complet, je suis sanctifié, je suis pardonné, je suis vivifié, je suis perfectionné pour toujours, je suis rendu agréable, je suis rendu capable, je suis crucifié avec Christ, je suis enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, je suis né de l'Esprit, baptisé de l'Esprit, j'ai les arts de l'Esprit, je suis habité par l'Esprit, je suis scellé par l'Esprit, je suis en Dieu, je suis en Christ, je suis dans l'Esprit, je suis mort à la loi, je suis délivré de la loi, je suis circoncis en Christ, je suis rapproché de Dieu par le sang de Jésus, je suis délivré de la puissance des ténèbres, je suis dans le royaume du Fils de son amour, je suis donné en cadeau à Christ par le Père, j'ai la vie éternelle en son Fils, je ne mourrai jamais, je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle création, je suis membre de son corps, je suis la fiancée de Christ, je suis saint, je fais partie d'un saint sacerdoce, je fais partie d'une race élue, un peuple acquis, je suis l'héritage de Dieu, je suis l'édifice et le temple de Dieu, je suis citoyen des cieux, je suis collaborateur avec lui, je suis ambassadeur pour Christ, je suis ministre et serviteur de Dieu, je fais partie de la maison de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, je suis son bien-aimé, je ne suis plus condamné, je ne suis plus accusé, je ne suis plus séparé, je règne dans la vie en plus que vainqueur, je suis mort, j'ai accès à Dieu, je vis dans la grâce, je suis au bénéfice de la fidélité de Dieu, je vis dans sa paix, j'ai une grande espérance, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, je vis dans le repos, j'ai sa joie, je suis consolé, j'ai un intercesseur, je suis gardé, je suis instruit, je suis sauvé dans toutes les circonstances de la vie, je suis discipliné, gloire à Dieu, j'ai un héritage, je suis en communion avec lui, je suis sous sa fidélité dans la souffrance, je suis sous l'œuvre de la parole en moi, je n'ai plus jamais soif, je ne suis pas et je ne serai pas confus, je suis victorieux du monde, j'ai sa puissance, la puissance de Dieu, je suis à l'abri, je suis sous l'onction de la puissance envers moi, j'ai une position de fils adulte, je suis plus que vainqueur, je peux tout par celui qui me fortifie, je suis sacrificateur, je suis mort avec Christ, il est ma propitiation, il est ma fondation, il est ma vie, il est mon chef, il est mon époux, il est mon avocat, il est mon frère, il est mon ami, il est mon berger, il est mon souverain sacrificateur, et si c'est pas assez, eh bien je vous rajouterai d'autres choses la prochaine fois. Maintenant, le grand problème, c'est que sur ces 100 choses, et plus même, que j'ai citées, combien de chrétiens savent ce qui leur appartient? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, es-tu au courant de toutes ces choses? Ou crois-tu que ce sont des choses hypothétiques qui ne sont données qu'à une certaine élite? Absolument pas. Ce paquet cadeau est donné à tous les enfants de Dieu lorsqu'ils se donnent à Jésus-Christ. Mais encore une fois, je le redis, la misère et le drame dans le christianisme, c'est que les gens ne vont pas fouiller dans ce paquet cadeau et jouir de tout ce qui est à eux, de tout ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils ont, ils ne savent pas comment fonctionner, ils ne savent pas ce que Dieu est pour eux, et ils doivent se débrouiller comme des malheureux dans la vie de tous les jours. Oh, combien j'aime découvrir, apprendre encore et encore, et redécouvrir s'il le faut, qui je suis en Jésus-Christ et qui il est pour moi. Croyez-moi, mes amis, il n'y a pas de plus grande tâche à laquelle vous pouvez vous atteler concernant votre vie privée. Lorsqu'un enfant découvre qui il est, qu'il est aimé de ses parents, qu'il est choyé de ses parents, que ses parents l'aiment comme la chose la plus importante qui existe dans le monde, mais cet enfant grandit, son image propre est bonne, il a une identité qui est juste, et il va grandir normalement. Donc, qui es-tu, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Sais-tu ce qui t'appartient? Ou alors, as-tu décidé que les seules choses qui doivent t'appartenir, c'est l'argent, c'est une maison, et c'est une voiture et un compte en banque? C'est bien dommage pour toi. Tu n'as pas besoin de Jésus pour ça.
Il ne fallait même pas te convertir pour ça. Il y a des païens qui sont plus riches que les chrétiens. Tu n'as pas besoin de Jésus pour ça. Mais par contre, pour avoir une vraie identité, j'ai besoin de Jésus. Pour avoir une vraie espérance, j'ai besoin de Jésus. Pour vivre en plus que vainqueur dans les situations de la vie, j'ai besoin de Jésus. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 19 ans, je lui ai donné ma vie. Et qu'il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais trompé. Au contraire, il m'a aimé au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Mais j'aimerais vous donner, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais vous donner quelque chose. Lorsque vous pensez au monde, lorsque vous pensez à la chair, lorsque vous pensez au diable, lorsque vous pensez à la malédiction, lorsque vous pensez à la mort et toutes ces choses-là, comment y pensez-vous? Est-ce qu'ils sont actifs, hyperactifs? Est-ce qu'ils sont supérieurs? J'ai dit tout à l'heure, si vous regardez une chose comme étant plus grande et plus forte que vous, alors elle va vous assujettir. Vous allez devenir son esclave. Ces choses vont vous dominer. Elle va vous mener par le bout du nez. Elle va vous dire ce que vous devez faire. Elle va vous dire les décisions que vous devez prendre. Mais laissez-moi vous parler un petit peu de ces choses. Maintenant que cette vague de réalité, des choses que j'ai lues tout à l'heure, que cette vague de réalité et de vérité est passée sur nous, voyons maintenant quelle est la position de nos ennemis les plus connus. J'ai dit le diable, la chair, le monde, toutes ces choses-là. Je vais vous en donner quelques-uns. Et je suis persuadé que vous allez apprécier ça. Écoutez bien. Je ne fais que relever ce que la Bible nous enseigne, c'est tout. Je n'ai rien inventé. L'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, écoutez-moi bien. Concernant le monde, l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Comment ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde? Parce qu'il faut les voir d'une certaine manière. Dans Jean 16, verset 33, Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment regardez-vous le monde? Comment regardez-vous l'attrait du monde? Comment regardez-vous les convoitises du monde? Comment regardez-vous et comment vous laissez-vous toucher par les tentations du monde? Le voyez-vous comme quelque chose qui est actif, vivant, et qui est là pour vous faire du mal? Ou alors le voyez-vous comme un ennemi qui est déjà vaincu? C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous qui l'avons vaincu, c'est Christ qui l'a vaincu. Et maintenant, il nous donne à nous cette position de vainqueur, mais en fait, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous n'avons pas combattu pour vaincre nos ennemis. Donc, il dit dans Jean 16, 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans Galates 6, 14, l'apôtre Paul nous dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Donc le monde est vaincu, le monde est crucifié, le monde est allé à la croix. Jésus l'a vaincu, Jésus a vaincu son attrait, Jésus a vaincu son pouvoir, Jésus a vaincu sa philosophie, Jésus a vaincu son autorité sur nous, Jésus l'a vaincu, et maintenant nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des gens qui viennent vers moi parfois et qui me disent « Pasteur, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de faire ceci ou de faire cela. » Et j'ai beaucoup de compassion pour ces frères. Pourquoi? Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce que le monde est en réalité. Ils regardent toutes ces choses que le monde propose et ils n'ont qu'une force devant ça. Pas qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont le même Saint-Esprit que moi, le même Saint-Esprit que vous, le même Saint-Esprit que les pasteurs, le même Saint-Esprit que tous les grands hommes de Dieu ont eu. Où est le problème? C'est qu'ils ne savent pas ces choses. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils habitent. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur position. Et ils ne peuvent pas agir selon leur vraie identité. Maintenant, vous allez me dire, et ma chair, pasteur, et ma chair. Oh, quand la convoitise est allumée dans mon cœur, comment c'est difficile. Mais savez-vous que la chair est aussi quelque chose qui a été vaincu? Dans Romains 6, verset 6, il n'est pas dit la chair, mais il est donné un synonyme, il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, tout ça c'est beau, mais la réalité de tous les jours, c'est que moi, je fais face à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tentations, toutes sortes d'initiations à l'intérieur de moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi aussi. L'apôtre Jacques dit que nous branchons tous d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, je ne suis pas exempt de ces choses-là. Et je vais même aller plus loin. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
Bien au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Jésus avait des tentations. Notre chair est vaincue. Maintenant, c'est moi qui dois la regarder comme vaincue. Et moi, je dois me positionner comme je suis une nouvelle créature. Comme l'apôtre Paul dit, maintenant, lorsque je pêche, ce n'est pas moi qui pêche, mais c'est le péché qui est en moi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, le diable est vaincu également. Dans Colossiens 2,15, il est dit, et il a dépouillé les dominations et les autorités, en parlant des autorités spirituelles dans les lieux célestes, c'est-à-dire le diable et ses démons, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait du diable et des démons? Il les a déjà vaincus. Alors, regardez bien, le diable est vaincu, les démons sont vaincus, et maintenant moi je suis là. Et vous êtes là avec moi. Nous sommes des enfants de Dieu, nous aimons Dieu. Maintenant, comment regardons-nous le diable? Comment regardons-nous ces démons? Si nous le regardons comme plus grand et plus fort que nous, alors ils vont nous assujettir. Et nous deviendrons leurs jouets. Et ils vont se rire de nous. Et le diable se rit de bien d'enfants de Dieu qui ont peur de ces choses-là. Mais lorsque nous vivons dans notre nouvelle identité, dans notre nouvelle nature, en étant conscients de cette position que nous avons, et d'ailleurs en Éphésiens 2, verset 6, il est dit, et il nous a ressuscités avec lui, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est votre position, là où le diable ne peut même pas vous toucher. C'est votre position. Comment regardez-vous le diable? D'en haut ou d'en bas? Si vous le regardez d'en bas, alors c'est que vous lui donnez une place qui n'est pas la sienne. Si vous le regardez d'en haut, alors vous n'aurez jamais plus peur ni du diable, ni de ses démons. Mais j'aimerais vous donner aussi autre chose. La loi. Dans Colossiens 2,14, juste avant 2,15, il a dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi qui établit l'acte légal de notre condamnation, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions effectivement sous la domination de la loi, parce que Dieu nous avait placés sous la domination de la loi pour révéler notre état de péché, de perdition, et combien nous avions besoin d'un Dieu qui donne sa vie pour nous. C'est pour ça que dans Romains 6,14, il dit, « Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc on a dit quoi? Le monde est vaincu, la chair est vaincue, le diable est vaincu, la loi est vaincue. C'est assez extraordinaire. C'est un message qui est très simple aujourd'hui. Mais aurons-nous le courage de vivre dans la simplicité de l'évangile? Parce que c'est la simplicité de l'évangile. Nous avons été délivrés de la mort, du diable, de la chair, du monde, de la loi elle-même, de la mort elle-même, de la malédiction de la loi elle-même. Nous avons été délivrés de toutes ces choses. Maintenant, nous avons une position, une autorité et des armes que nous n'avions pas auparavant. Personne ne pouvait résister au diable véritablement. Personne. Personne ne pouvait résister au monde. Personne ne pouvait résister à la chair. Personne. Et l'apôtre Paul le dit, quand j'essaie de vivre en moi-même et en regardant ma chair, en luttant avec des armes naturelles, qu'est-ce que je découvre? Que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et je suis persuadé que c'est l'expérience de beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont passés de la mort à la vie. Mais c'est leur expérience de tous les jours. C'est leur nourriture salée de tous les jours. Mais il y a une autre façon de vivre. Et je vous en supplie, mes amis, je vous en supplie. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais pour vivre en plus que vainqueurs, nous devons être conscients et vivre en déterminant par notre volonté que nous allons vivre dans notre identité, dans notre position, et en découvrant chaque jour que Dieu nous donne ces 100 choses qui sont dans ce paquet cadeau que Dieu nous a donné. Mes chers amis, oh, combien j'aimerais être avec vous, chacun individuellement, et de vous aider, et de parler, et de continuer de parler avec vous. Que Dieu vous bénisse néanmoins. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, et en attendant, vraiment, vivez votre foi, vivez cette victoire qui est la vôtre, à cause de qui vous êtes,
et non pas de ce que vous faites, à cause de ce que vous êtes. Jésus a fait de vous des enfants de Dieu, il a fait de vous des plus que vainqueurs, et c'est ce que vous êtes, et je vous le dis au nom de Jésus. Amen. Isaorana zany teny masina zany koa ndeha amin'ny anaran'ny tompo raisina ny famitianana teny malagasy. Ry rahalahy sy anabavy, ampifaliana no iarahantsika indray miara-mideran'ny tompo amin'izao fiombonana misoratra masina izao. Hitantsika ny herinandro lasa teo ny tantaran'ny Bartimée na ilay vehivavy very rà izay samy nahazo fitahiana sy fahasitranana kanefa dia fandikana lalàna araka ny fombafomba tamin'ny fotoanandro izany. Hitantsika koa fa maro ny fitsipika, fepetra, lalàna no ny fampianarana tsy izy, ny fisainana diso eo amin'izao tontolo izao, ary natsoina handrava ireny tsindry ireny isika mba hananana fiainana mivelatra, feno, misy dikany, mifanaraka amin'izay nantenain'Andriamanitra antsika. Koa inona moa ny tena fandresena kristianina? Izay ny lohahevitra iarahantsika izao. Apokalipsy 9:1-2. Nijery aho ka indro nisy soavaly fotsy niseho, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, nomena satroboninahitra izy ary nivoaka nandresy ary mpandresy. Izany no atao hoe zanak'Andriamanitra, ankehitriny ary mandrakizay, mpandresy. Filipianina 4:7-12. Afaka miatrika izany rehetra izany aho noho Kristy manome hery aho. Maro ny kristianina mahalala sy manonona io andinin'ny teny io, fa inona ny fototra ny androany ity hery izay mahatonga andresy ity? Matetika dia mifangaro ka ratsy ny fampiasana izany tanjaka izany, ary mety ho hery tsy avy amin'Andriamanitra aza no raisina. Koa avy amin'ilay manka hery ahy, irery ihany no ahafahako manao ny zavatra rehetra. Ny fahazoana fandresena eo amin'ny zavatra rehetra dia tsy midika hoe manafoana ny toe-javatra sy izay olana, fa fiatrehana izany maneho an'i Kristy ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misy fifandraisan'ny vatana ny fiainako miaraka amin'ny Kristy. Ny fanekeko ny fisainany, ny sitrapony, ny fanahin'Andriamanitra izay nondraisiko, ary ny fiainam-pandresena izay tiako sy ampiariko dia avy amin'ilay manan-kery sy tia ahy. Amin'ny manoharinantsika dia manaiky sy mankatoy isika izay lehibe sy matanjaka lavitra noho isika, fa ho avy kosa ny olana raha tsy lehibe noho ny tena no avela ibaiko sy ife. Tokony fantatsika tsara ny toerana sy ny maha-izy atsika ao amin'ny Kristy, satria io no mihoatra noho ny mpandresy atsika. Raha tsy izany dia ho mihoatra noho ny resy isika, ary hitady vahaolana ivelan'ny tenin'Andriamanitra, ary be dia be no toloran'izao tontolo izao sy ny devoly zavatra tsy izy. Ny fiheverana fa ny fahotako dia lehibe noho ny fitiavan'Andriamanitra dia hitarika amin'ny fanamelohana. Ny finoana fa lehibe ny tsy fahombiazako noho ny fahamela-keloka avy amin'Andriamanitra dia anapotika tanteraka. Raha mino aho fa izao tontolo izao, ny devoly sy ny firongony dia lehibe sy mahery noho izaho, dia nindry ahy izy ireo. Koa tazomina ny Baiboly milaza fa mihoatra noho ny mpandresy isika. Fanamafisana izany ny maha-izy ahy sy ny toerana maha-kristianina. Tsy ho vakiana malaky indraindray ny nanomezan'Andriamanitra ny teniny, fa ho fandalinana sy fampiarana ny boky 9 manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, ary ho fahafantarana sy famakafakana hoe inona izao tontolo izao, iza isika ao amin'ny Kristy, iza eto amin'ity tontolo ity, iza ianao an'ny ankohonanao, eo amin'ny manodidina anao, ny olana rehefa tonga izany, iza ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy fantatrao ny tenanao dia voafitaka ianao, satria ny devoly dia andrapaka anao fotsiny. Ahoana izany ny toerana misy ianao? Inona ny fitaovam-piadiana ary hiatrika ady amin'ny ika sy ny ranomaso ve ianao?
raha tsy fantatsika hoe iza isika ao amin'ny Kristy dia ndevoly sy izao tontolo izao no mandray ny fahefana amin'ny fiainantsika ary hitsinjaka sy faly izy ireo. Eo ny paquet cadeau azon'ny olona iray izay manome ny fiainana ho an'i Jesosy. Ary efa noresahantsika ireto fonosiny mahazanak'Andriamanitra antsika ireto ao amin'ny Romanina 12 manazava tsara fa efa fantatra mialoha isika, voafidy, efa voalahatra, no amarinina, nomena voninahitra, efa voasasa, no antsoina, nampihavanina, ary miaraka amin'Andriamanitra, navotana, nateraka indray, no arenina indray, natsangana, no amasinina, navela heloka, tonga lafatra, natao lavrary, nomboana ary niara-nitsangana tamin'i Kristy, nipetraka eo amin'ny toerana any an-danitra, vita batisa ary nateraky ny fanahy, mitafy fanahy, vita tombo-kase, voafora ao amin'ny Kristy, maty sy nafahana, natokana ho an'Andriamanitra noho ny ran'i Jesosy, navotana tamin'ny herin'ny maizina, velona ho an'i Kristy, manana fiainana mandrakizay, zanak'Andriamanitra izay tsy ho faty intsony. Amanjatony ny arena raisina ao anatin'ity paquet cadeau loharanom-panomezana ity. Koa ianao izay miaino ankehitriny, fantatrao ary iainanao ve ireo zavatra ireo? Satria ity fonosana fanomezana ity dia vonona ho an'izay rehetra manome ny fitenany ho an'i Jesosy Kristy. Ny mampalahelo sy mahakivy dia ny anadinoan'ny kristianina ka tsy tsiritany ity fonosam-panomezana ity mba handraisana sy hanovozana ireo arena maro sy sarobidy ho azy ireo. Tsy fantatr'izy ireo hoe izy izy ireo, inona izy ireo, iza Andriamanitra ho azy ireo, mba tsy ampijaly fa ananana fiarovatena eo amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa dia zava-dehibe tokoa ny mahatsapa hoe iza isika ao amin'ny Kristy, satria amin'ny mahazanaka dia tsy maintsy mahita hoe iza ny tena, ny alehibe ny fitiavan'ny ray aman-dreny izay anorina no avy. Koa tsy maintsy mahafantatra ny mahaizy azy sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy manapetra ny kristianina. Raha ny anana vola aman-karena, fiara, trano sy ny sisa no tanjon'ny fiainanao dia tsy mila ny Jesosy amin'izany ianao. Fa raha ny ananana ny tena mahaizy azy, ananana fiainana mandrakizay sy fiarahana amin'Andriamanitra dia Jesosy irery ihany no lalana ho anao. Rehefa mieritreritra an'izao tontolo izao sy ny namany ianao, ny ozona, ny devoly, ny vola, ny fahafatesana, ny faniriana ary ny fakapanahy, ahoana no fahitanao azy ireo? Ahoana ny fahitantsika azy ireo? Manjaka sy mifehy ary manindry anao ve izany? Sa toy ny fahavalo efa resy sahady? Raha manjaka aminao izy ireo dia hanandevo sy handingananao. Aleo jerena izay lazain'ny Baiboly momba azy ireo. Milaza ry apôstôly Jaona fa tsy tia an'izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ary hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:17, eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahireza fa izaho efa nandresy izao tontolo izao. Mihoatra noho ny mpandresy isika momba ireo zavatra ireo satria tsy niady fa i Kristy dia efa nandresy azy ireo ho antsika. Ao amin'ny Galatianina 4:14, ny apôstôly Paoly dia milaza fa tsy te hireare zavatra hafa afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Tompo izay nanomboana izao tontolo izao ary resy izao tontolo izao. Ary nazovy no milaza ao am-pony fa matanjaka noho izy ny olana samihafa dia tsy mahafantatra ny momba azy sy ny toerana misy azy izy. Miatrika fahasahiranana sy fakapanahany rehetra. Ao amin'ny Hebreo 4 dia milaza fa na dia Jesosy aza dia nalai-panahy tahaka antsika amin'ny zavatra rehetra. Nentim-panahy izy ary naresy ny nofo, ka izaho koa dia tsy maintsy hatohitra ireo zavatra ireo satria zavaboary vaovao. Izay tsy midika hoe tsy hanota intsony aho, fa ny ota dia tsy manana fahefana amiko intsony. Manamafy ny ao Kolosianina 2:15 fa resy, babo, rava teo amin'ny azo fijaliana ny mpitondra sy ny mpanapaka, ny devoly sy ny firongony ireo. Koa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izay mipetraka any an-danitra, ahoana ny fijerintsika azy ireo?
raha ometsika toerana avo izy ireo dia anindry antsika, fa raha apetraka amin'ny toerana ambany misy azy ireo dia efa resy, tsy manana fahefana ary andositra fotsiny azy. Ary ny lalàna, Kolosianina 2:4 dia milaza fa ilay didin-dalàna izay nanameloka antsika dia efa nofantsihina tamin'ny hazo fijaliana. Toy izy anao amin'ny Romanina 5:4 fa tsy eo ambanin'ny lalàna intsony isika fa ambanin'ny fahasoavana. Ka izao tontolo izao, ny nofo, ny devoly, ny lalàna, resy daholo izany. Wow, mahagaga tokoa Andriamanina. Izany ny vaovao mahafaly, satria navotana tamin'ny fahafatesana isika, tamin'izao tontolo izao, tamin'ny nofo, tamin'ny devoly, tamin'ny lalàna sy ny ozona. Manana fitaovam-piadiana sy fahefana lehibe ary mahomby isika hanoherana satria talohan'ny tompo dia tsy nisy afaka nanohitra ireo zavatra ireo. Maro ny kristianina niova fo, nateraka indray, zanak'Andriamanitra kanefa ny traikefany no entiny miatrika ny fiainany andavanandro ary tsy fantany ny toerana misy azy, ny fanjakana misy azy. Mihoatra noho ny mpandresy isika ary tsy maintsy manapa-kevitra ny iaina izay mifanaraka amin'ny toerantsika ary mampiatra ireo zavatra manjatony ao anatin'ity finosana fanomezana ity izay azontsika teo am-panekenan'i Jesosy Tompo. Amen. Merci d'avoir écouté votre émission L'heure de la grâce. Si vous avez une question ou un commentaire, retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur YouTube, Grâce pour Madagascar. Et en attendant, pensons avec Dieu. L'heure de la grâce arao sy zarao ao amin'ny page Facebook sy YouTube. Grâce pour Madagascar.